Je vois ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Irai-je à qui irai-je? Si tu me menais à qui irai-je? Oh, je veux voir ta gloire. On va parler de toi. Alléluia. Oh Jésus, guéris. Que c'est toi qui restaure. Je veux voir ta gloire. On va parler de toi. Que c'est toi qui reconduis à ce qui était mort. Shiloh, Shiloh, Shiloh. Je veux voir ta gloire. Je crois en ton miracle. Je crois en ton miracle. Jésus est, dis-moi quelque chose. Je veux voir ta gloire. Bonjour chers frères et sœurs. Merci d'être connectés. Vous savez tous qu'aujourd'hui c'est le 1er mai 2020 et le 1er mai est dédié au travail. Cela dit, le monde entier est en train de célébrer aujourd'hui le travail, sinon les travailleurs. Mais étant donné que nous sommes dans une situation exceptionnelle, alors il n'y aura pas de rencontre au niveau étatique et même au niveau des églises pour pouvoir prier pour le travail, pour pouvoir prier pour nos frères et sœurs qui travaillent et également pour ceux qui en ont besoin. Nous n'aurons pas donc le temps ou un cadre idéal pour pouvoir prier pour tout ce monde. J'ai donc à cœur, à travers cette vidéo, de prier pour chacun d'entre vous afin que le Seigneur vous assiste dans votre travail, que le Seigneur bénisse votre travail. Pour ceux qui n'ont pas le travail, que le Seigneur ouvre les portes et que dans les jours à venir, vous puissiez avoir de quoi à faire. Je voudrais que vous soyez en connexion de prière avec moi. Parce que la Bible dit, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, le Seigneur leur accordera cette chose. C'est donc dans la connexion de prière que nous aurons les résultats de ces prières que nous allons faire monter vers le Seigneur. Nous allons prier premièrement pour qu'il y ait une correction au niveau de notre mentalité, un changement au niveau de notre mentalité et de bien des frères qui voient dans le travail une malédiction. Parce que Dieu aurait maudit l'homme et c'est alors que le travail est apparu. Nous voulons dire que c'est archi faux. Il faut donc recadrer en tout cas cette pensée parce que Dieu a institué le travail avant même la malédiction qui a été prononcée dans le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 2 verset 15, il est dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Et cela met l'accent sur le travail. C'est donc le travail que Dieu avait donné à l'homme, cultiver le jardin et le garder. Et cela pour que l'homme ne soit pas oisif, mais qu'il puisse contribuer à la production et avoir de quoi à manger. Nous voyons donc ici que le travail est une institution divine et c'est une bénédiction de Dieu. Je vais donc prier avec vous pour que le Seigneur vous permette ou nous permette de voir le travail comme Dieu le voit et comme il voudrait que nous le voyions. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as créé l'homme et quand tu l'as créé, tu l'as placé dans le jardin que tu as fait
notre Père, pour que l'homme puisse évoluer dans ce jardin. La responsabilité qu'il avait, Seigneur, dans ce jardin, c'était de le cultiver, de le garder, de veiller sur ce jardin, de sorte à ce que ce jardin, étant entretenu, puisse continuer à produire les fruits, puisse continuer à donner, Seigneur, de la production pour que l'homme puisse en jouir. Seigneur notre Père, je voudrais que le travail soit vu ainsi, Seigneur, par nos frères, par nos bien-aimés, par l'Église, et que le travail ne soit plus vu comme une malédiction, mais comme une institution divine, comme une bénédiction venant de l'Éternel. Et une bénédiction qui vient de toi, c'est une bénédiction qui est meilleure. C'est une bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je voudrais donc que mes bien-aimés qui m'écoutent, qui m'entendent, voient le travail comme une institution de Dieu, comme une bénédiction de Dieu, comme ce qu'il doit faire pour perpétuer la production, pour que leur famille, eux-mêmes et ceux qui l'entourent aient de quoi à manger. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette compréhension, ce changement qui s'opère aujourd'hui dans la mentalité, Seigneur, des bien des frères et de bien, Seigneur, des sœurs qui ne veulent pas travailler parce que voyant dans le travail une malédiction, des difficultés, des problèmes, au nom de Jésus-Christ, que cette mentalité soit changée et que chacun puisse se consacrer véritablement au travail. Et que ce qui est dit dans Genèse chapitre 1, le verset 29, Seigneur, s'accomplit dans leur vie. Il est dit, je vous donnerai toute herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre, et arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Je prie, Seigneur, qu'au travers de l'entretien, du travail, que chacun puisse avoir sa nourriture quotidienne, lui, sa famille et tous ceux qui l'entourent, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'opérer ce miracle. Merci d'opérer ce changement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Voilà, bien-aimés, ne voyez plus le travail comme une malédiction, mais comme une bénédiction de Dieu, devant vous permettre d'avoir votre nourriture quotidienne, votre pain quotidien. Deuxièmement, nous allons prier contre le refus, le manque d'intérêt pour le travail à cause de la paresse. Il y en a qui sont tellement paresseux qu'ils refusent de travailler, tellement paresseux qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le travail. Ils préfèrent dormir, ils préfèrent rester à la maison, à ne rien faire. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 dit ceci: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas non plus. Nous allons donc prier pour que la paresse soit brisée, la paresse soit ôtée de vos vies au nom de Jésus-Christ. Proverbe 24 verset 33 à 34 dit ceci: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Oui, bien-aimé, que la pauvreté ne te surprenne pas, que la disette ne se surprenne pas, à cause de ta paresse, à cause de ton assoupissement, à cause du fait que tu croises les mains sans rien faire, à cause de ce que tu es toujours en train de dormir, à cause de la paresse dans la vie. Et ces hommes qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler, ils sont obligés de vivre aux dépens des autres, malgré leur âge. Il y en a qui ont 30 ans, 45 ans, même 50 ans, et qui vivent encore aux dépens des autres. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10 à 12 dit ceci: nous vous exhortons, frères, à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que
vous n'ayez besoin de personne. Nous allons prier pour que la paresse te quitte, que tu ne dépendes plus de qui que ce soit en matière de nourriture, en matière de tes besoins, mais que toi-même, par le fruit de ton travail, tu puisses subvenir à tes besoins. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu as été le premier travailleur et tu ne t'es pas donné, Seigneur, de repos avant que tu n'aies fini de travailler. Depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, tu as été à l'œuvre. C'est par ton travail que tu as étendu les cieux. C'est par ton travail que tu as étendu la terre. C'est par ton travail que tu as mis dans la terre tout ce qu'elle renferme. Tu as travaillé chaque fois. Tu as évalué ton travail et tu as vu que cela était bon. Et le dernier jour, tu as vu que cela était très bon. C'est pourquoi tu as voulu que, comme toi, l'homme travaille et puisse subvenir à ses besoins. Mais la réalité est que parmi nous, Seigneur, il y a beaucoup qui ne veulent pas travailler à cause de la paresse, qui croisent les mains, qui dorment, qui vivent dans l'assoupissement. Et Seigneur, ils sont obligés de dépendre des cousins, des oncles, des tantes, Seigneur, de leurs parents, malgré leur âge. Seigneur, notre Père, cela n'est pas en leur honneur. C'est pourquoi je te prie à l'instant, à ce moment où le monde entier est en train de célébrer, Seigneur, la fête du travail, que la paresse soit vaincue dans la vie de ses bien-aimés, que l'assoupissement soit vaincu dans la vie de ses bien-aimés qui renoncent à la facilité, qui renoncent au sommeil, qui renoncent à l'assoupissement et qui cherchent quelque chose à faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tu changes leur cœur, que tu changes leur mentalité, que tu changes ces bien-aimés et qu'ils, oh Dieu, éprouvent un intérêt pour le travail, qu'ils cherchent du travail, qu'ils se donnent au travail, qu'ils ne se donnent pas de repos, Seigneur, tant qu'ils n'ont pas eu du travail. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, agis puissamment pour ne pas que la disette, la misère, la pauvreté, Seigneur, surprennent ces bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, donne à chacun, oh Dieu, d'exercer ses mains au travail, de ne pas relâcher dans ses affaires, de ne pas relâcher dans son travail, de s'adonner, Seigneur, entièrement à ce qu'il fait, pour que notre Père, tu bénisses le fruit de leur travail. Au nom de Jésus, que la paresse soit vaincue, que le sommeil soit vaincu. Au nom de Jésus, le sommeil qui est le sommeil du refus du travail soit vaincu. Que, Seigneur, tout repos qui est un repos du refus du travail soit vaincu et que tes enfants, Seigneur, s'adonnent entièrement au travail pour être heureux. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui ne dépend plus de qui que ce soit, mais que notre Père, ils vivent du fruit, Seigneur, de leur travail, qui ne soit plus la risée de leur famille, la honte de leur famille, la honte de la société, mais qu'ils soient entièrement productifs et puissent contribuer, Seigneur, à l'épanouissement de leur famille, à l'épanouissement, Seigneur, de leur société, à l'épanouissement de leur nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, refusez le sommeil, refusez la paresse, refusez de croiser les mains alors que vous pouvez faire quelque chose, refusez la mendicité, refusez la politique de la main tendue et cherchez quelque chose à faire. Si vous cherchez, vous trouverez. Parce que la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Nous allons prier pour le troisième sujet. Prier pour que ceux qui ont la compétence ou la qualification requise et qui sont là à ne rien faire à cause de la rareté du travail, que cela, le Seigneur ouvre les portes de l'embauche, que les ouvriers trouvent du travail, que les entrepreneurs trouvent un marché, qu'ils trouvent des clients. Car nous savons pertinemment que dans Matthieu chapitre 20, versets 6 à 7, il y avait des ouvriers qui étaient là
qui était à ne rien faire. Ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas faire quelque chose, mais le travail manquait. Il est dit, le maître d'une vigne sortit le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et il a trouvé des ouvriers qui étaient assis sur la place publique et il va leur poser cette question. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. C'est que personne ne nous a loués. Il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas de travail. Mais le maître va leur dire, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Leur dit-il. Je vais donc prier pour vous, afin que le Seigneur vous ouvre les portes de l'embauche, les portes du travail. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent. Et en ce moment, Seigneur précis, en cette journée, Seigneur de la fête du travail, tu connais les cœurs de tes enfants. Tu sais ceux qui désirent travailler, mais à cause de la rareté du travail, la difficulté, Seigneur, du marché du travail, ces bien-aimés n'arrivent pas à être embauchés. Ces bien-aimés n'arrivent pas à être loués comme ces ouvriers qui sont sortis tôt le matin, qui avaient leurs compétences et qui sont venus s'asseoir à la place publique. Mais depuis, il n'y avait personne qui les a loués. Il n'y avait personne qui ait réclamé leurs compétences. Bien des frères ont des compétences, ont des diplômes, ont des qualifications, mais personne ne les embauche. Personne, Seigneur, n'a d'intérêt pour leurs qualifications, pour leurs diplômes, Seigneur, pour leurs compétences. Et ils sont là sans rien faire. Éternel des armées, je voudrais avoir une pensée pour ces bien-aimés qui souffrent dans leur corps, qui dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas du travail, bien que voulant, oh Dieu, travailler. Je prie qu'il y ait un homme, un chef d'entreprise, Seigneur, un employeur, une entreprise, celui qui embauche dans une entreprise, qui sorte comme ce maître de la vigne et qui vienne vers eux. Seigneur, qui les repère, qui les localise au nom de Jésus-Christ et qui manifeste un intérêt pour leurs compétences, un intérêt pour leur personne. Et Seigneur, qui les embauche au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, du travail pour ces bien-aimés, qu'il y ait quelqu'un qui les embauche, qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour eux. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une porte d'entreprise qui s'ouvre pour ces bien-aimés, qu'il y ait une porte d'un travail, Seigneur, qui s'ouvre pour ces bien-aimés. Je prie ce matin, oh notre Père, qu'il y ait, oh, une porte qui s'ouvre, du travail qui soit disponible, Seigneur, pour ces frères. Là où on les avait ignorés, là où on n'avait pas eu d'intérêt pour eux, là où on n'avait pas eu, Seigneur, on ne les avait pas repérés. Seigneur, je prie que ces bien-aimés soient repérés maintenant, soient repérés maintenant, soient repérés maintenant, qu'il y ait un intérêt pour, Seigneur, leur dossier qu'ils ont déposé, leur curriculum vitae, leur profil, leurs compétences, leurs qualifications. Je prie ce matin qu'il en soit ainsi pour mon frère, pour ma soeur, qui depuis des années a fini l'école, a eu son diplôme, mais qui est sur le carreau et n'arrive pas à travailler. Chaque fois que, Seigneur, ce frère, cette soeur va pour postuler, ce sont les autres qu'on prend et on le laisse toujours de côté. Oh Seigneur, je prie qu'en ce jour, cela prenne fin, cela prenne fin, cela prenne fin, que ce bien-aimé, que cette sœur soit maintenant localisée, qu'il y ait une entreprise qui ouvre ses portes pour cette sœur, pour ce bien-aimé, qu'il y ait un intérêt pour sa compétence, sa qualification, son curriculum vitae, et que cette sœur, ce frère, soit embauché maintenant. Au nom de Jésus-Christ, donne l'intelligence à ceux qui ne peuvent pas être embauchés de créer des entreprises. Donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que des marchés s'ouvrent
pour les ouvriers. Seigneur, s'ouvre pour les ouvriers, les petits commerçants, les électriciens, les plombiers, tous ceux qui sont, Seigneur, dans ce secteur et qui travaillent, qui ont besoin des marchés, que des marchés s'ouvrent, que quelqu'un s'intéresse à leurs compétences. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur, à toi la gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que la porte du travail s'ouvre pour vous, bien-aimés. S'ouvre pour toi, bien-aimé. Toi qui suis cette prière, toi qui suis ce moment, que la porte du travail s'ouvre pour toi en ce moment précis, que tu sois embauché comme ces ouvriers ont été embauchés par le maître de la vigne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier pour le 4e sujet. Le 4e sujet, c'est de prier pour qu'il y ait une évolution, une percée dans ton travail. Il y a des bien-aimés qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à avancer, qui sont bloqués à un stade. Depuis qu'ils ont été embauchés, depuis qu'ils sont dans ce travail, ils n'ont jamais évolué. Ils sont toujours à la même place. Ce n'est pas normal. Nous allons prier pour qu'il y ait une évolution, il y ait une percée dans ton travail. Dans Genèse 26, verset 13, il est question d'Isaac, fils d'Abraham, qui est allé dans le pays des Philistins parce qu'il y avait la famine en Israël. Et ici installé, on lui a donné une portion de terre, le roi Abimelech. Il est dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Lorsque nous lisons ce verset, il y a une évolution. Il devint riche. Il alla s'enrichissant. Il devint de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Il est arrivé au sommet. Il est arrivé au sommet. Dans Matthieu 25, verset 21, il y a également cette évolution d'un ouvrier à qui son maître a confié des talents et il les a fructifiés. Et le maître lui dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et donc, du peu, il va monter à beaucoup. Nous allons prier pour qu'il y ait une évolution dans votre travail. Il y ait un passage du peu, du petit au plus grand, du peu au beaucoup, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je prie, Seigneur, pour ce bien-aimé, pour cette sœur, pour ton peuple, pour tous les travailleurs, Seigneur, qui t'appartiennent et qui ont commencé à un niveau inférieur. Seigneur, tu es le Dieu de l'évolution, tu es le Dieu de la multiplication, tu es le Dieu qui nous fait avancer. Seigneur, tu ne nous fais pas demeurer à un stade où nous demeurons statiques, mais tu nous fais toujours évoluer. C'est pourquoi je te prie, comme Isaac, qui a été riche, qui est allé s'enrichissant, qui est devenu de plus en plus riche, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche, je prie, Seigneur, pour chacun de tes enfants, afin qu'il y ait une évolution dans leur travail. Seigneur, s'ils étaient à un niveau inférieur, qu'ils passent à un niveau moyen, et du niveau moyen, qu'ils passent à un niveau supérieur, qu'il y ait une évolution dans leur carrière, dans leur travail, au nom de Jésus-Christ, qui ne demeure pas statique, qui ne demeure pas bloqué, Seigneur, dans leur travail. Tout ce qui les avait bloqués, au nom de Jésus-Christ, je prie que ces choses-là soient écartées afin que tes enfants soient débloqués. S'il y avait une main qui les a bloqués, une décision, une politique qui les a bloqués, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que cette main soit écartée, cette main lugubre, cette main d'opposition soit écartée au nom de Jésus-Christ, que cette loi soit levée, que cette politique change au nom de Jésus et que tes enfants puissent connaître une évolution dans leur carrière, dans leur travail,
au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Père de ce que tu le fais, comme tu l'as fait pour le fils d'Abraham, Isaac, dans un pays étranger. Seigneur, merci parce que tu l'as fait pour cet ouvrier à qui son maître a donné peu, l'a fructifié avec fidélité, l'a utilisé avec fidélité, et son maître lui a donné beaucoup. Seigneur notre Père, plusieurs de tes enfants travaillent avec fidélité, avec acharnement, travaillent avec amour, se donnent, Seigneur, mais leur travail n'a jamais été reconnu, de sorte à ce qu'ils sont toujours à la même place. Et quand il y a des promotions, ce sont les autres qui avancent. Je prie, Seigneur, que le travail de ton serviteur, de ta servante, soit, oh notre Père, reconnu, que cela, oh Dieu, mérite qu'on puisse l'augmenter, qu'on puisse le faire avancer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis et que, Seigneur, cette façon d'être statique prenne fin, que ce blocage dans son évolution prenne fin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu entends ma prière et tu agis pleinement pour que tes enfants soient épanouis. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, évoluez dans votre travail, avancez dans votre travail, passez à des postes supérieurs, passez à des grades supérieurs, que le Dieu Tout-Puissant, en tout cas, le fasse dans votre vie. J'y crois et il le fera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour le cinquième sujet. Priez pour que ton travail ne soit pas saboté par l'ennemi. Car il y a aussi l'ennemi qui est à côté, qui ne veut pas notre bonheur et qui peut venir pour saboter le bon travail que nous faisons. L'ennemi peut venir saboter, c'est une réalité. Dans le cas d'Isaac, le fils d'Abraham, qui était dans le pays des Philistins, dans Genèse chapitre 26, versets 14 à 15, il est dit, les Philistins lui portèrent envie. ... Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ils lui portaient envie, par jalousie, par méchanceté. Ses ennemis sont venus pour remplir de poussière les puits qu'il prenait pour boire, qu'il prenait pour abreuver ses brebis. Ils sont venus pour remplir tout cela de poussière, des méchants. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25, il est dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Voilà quelqu'un qui a fait une bonne semence. Mais pendant qu'il n'était pas là, son ennemi est venu et il a semé des livrets. Il a semé des plantes sauvages pour tuer la bonne semence. Voilà comment l'ennemi, bien-aimé, peut détruire notre travail en bouchant les trous de nos puits, en semant tout ce qui n'est pas bien dans notre travail pour que notre travail soit saboté. Mais nous allons prier pour que ce sabotage soit vaincu, que ce sabotage soit brisé, que le Seigneur intervienne, qu'il sécurise ton travail, qu'il garde, qu'il protège ton travail et que ton travail, le résultat attendu soit vu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens dans le pouvoir que le Christ m'a donné à la croix de Golgotha, par sa mort à la croix de Golgotha et par sa déclaration qui dit, je vous ai donné le pouvoir. Seigneur, je me saisis de ce pouvoir dans son œuvre à la croix, dans sa victoire à la croix. Et je m'oppose à tout ennemi qui se lève chaque fois que mon frère a creusé des puits, a travaillé d'arrache-pied. Et Seigneur est satisfait de son travail. Mais à son insu, il y a toujours un ennemi, Seigneur, qui porte envie
à son travail, qui porte envie à mon frère, par méchanceté, par jalousie, et qui vient pour saboter son travail. Seigneur, de sorte à ce que le résultat de son travail n'est pas ce qu'il attendait. Oh Dieu, je m'oppose à cet ennemi qui travaille de jour comme de nuit pour saboter le travail de mon frère. J'intime l'ordre à cet ennemi de se retirer de son champ de travail, de se retirer de ses semences, de se retirer de son emploi, de se retirer de son entreprise, de se retirer de ses affaires au nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens. Que ta puissance le balaie, que le vent de l'esprit balaie cet ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, les sources des puits, que les sources qui ont été bouchées par la poussière, Seigneur, soient débouchées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je débouche, Seigneur, ces puits. Je débouche ces sources au nom de Jésus-Christ. De sorte que l'eau puisse jaillir, l'eau de la vie, l'eau qui restaure, l'eau qui rafraîchit, puisse jaillir, Seigneur, de ces sources et de ces puits. Au nom de Jésus, que le fruit de son travail soit visible au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que cet ennemi qui de nuit, pendant que les gens dorment, vient pour travailler, à semer de l'ivraie, à semer de la contrefaçon, à semer, Seigneur, ce qui est sauvage, ce qui, Seigneur, va étouffer, oui, le travail de ma soeur et de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, personne ne le voit, mais toi tu le vois. Tes regards sont perçants pour voir dans la nuit cet ennemi. Au nom de Jésus-Christ, que cet ennemi soit débusqué. Au nom de Jésus, que ses œuvres soient neutralisées, que ses œuvres soient consumées, que l'ivraie qu'il a semé dans le travail de ma soeur, de mon frère, soit arraché au nom de Jésus-Christ. Que cet ivraie soit, oui, consumé. L'ivraie ressemble au blé, mais toi, tu peux faire la distinction entre le faux et le vrai. Que le faux qui a été semé soit découvert, soit débusqué, et soit arraché, et soit lié, et jeté dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, sécurise le travail de mon frère. Sécurise le travail de ma soeur. Sécurise le travail de son entreprise. Au nom de Jésus-Christ, que tu sécurises, que tu veilles sur. Car si tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Si tu ne bâtis la maison, celui qui bâtit, travaille en vain. Seigneur, si tu ne gardes la ville, celui qui garde cette ville, il la garde en vain. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de garder l'entreprise de mon frère, l'entreprise de ma soeur, l'activité, Seigneur, de ton peuple, de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Et que tu ne permettes pas ce que l'ennemi vienne pour saboter leur travail, leur travail, leur travail. Que l'ennemi qui vient pour saboter leur travail soit vaincu, soit détruit, soit neutralisé, soit lié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Père. À toi la gloire, la louange et l'adoration. Car tu as vaincu Satan, tu as triomphé des ténèbres par la croix. Et Seigneur, il n'y a aucun ennemi qui peut tenir devant toi. Qu'à partir de ce jour, l'entreprise de mon frère soit gardée, sécurisée. Et le résultat escompté. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Chers frères, que ton travail soit sécurisé. Que ton entreprise soit sécurisée. Je ne sais pas dans quel secteur tu opères, dans le secteur agricole, dans le secteur minier, dans le secteur bancaire, je ne sais pas dans le secteur du commerce, dans le secteur, je dirais, des grands travaux, je ne sais pas dans quel secteur tu opères, mais tout ennemi qui se lèvera dans ce secteur contre ton travail pour le saboter, le de nuire cette personne, hors d'état de nuire ce monsieur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier pour que Dieu bénisse ton travail et te donne une bonne production.
une bonne récolte. C'est-à-dire que ton travail ait un bon résultat. Dans Luc chapitre 5, le verset 5 à 6, c'est quelqu'un qui le disait, l'un des disciples, il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et il s'agit de l'apôtre Pierre. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Voyez-vous, malgré qu'ils ont travaillé toute la nuit, qu'ils ont déployé les grands moyens, qu'ils étaient qualifiés, qu'ils y ont mis tout leur cœur, la Bible dit, toute la nuit, ils n'ont pas pu prendre ne serait-ce qu'un seul poisson. Leur travail s'est soldé par l'échec. Il n'y a pas eu le fruit escompté, il n'y a pas eu le résultat escompté. Et bien de frères, bien de sœurs travaillent, mais le résultat ne suit pas. Le fruit ne suit pas. La production ne suit pas. Ils travaillent à perte. Ils travaillent sans rien avoir. Et ce n'est pas normal. Nous voulons vous dire que c'est Dieu qui bénit le travail. C'est le Seigneur qui bénit le travail. Quand on met une graine en terre, c'est Dieu qui fait croître. C'est pourquoi nous avons le pied. Et nous avons l'exemple dans Genèse chapitre 26, le verset 12. Il est dit, Isaac sema dans ce pays et il est recueilli cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Dieu multiplia par 100 sa production. Et cela est une bénédiction de l'Éternel. Je vais donc prier pour que le Seigneur multiplie vos productions, qu'il bénisse vos productions. Éternel, notre Dieu et notre Père, comme les disciples qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, sans avoir le résultat escompté, qui étaient déçus, qui étaient là au bord de la mer, en train de ranger leur filet, laver leur filet, pour rentrer à la maison à vide. Bien des frères travaillent, bien des frères s'investissent, bien des frères font des efforts, mais le résultat, Seigneur, ne suit pas. Leurs efforts restent vains, leur énergie n'est pas récompensée. Seigneur, leur travail n'est pas récompensé. Ils rentrent chaque fois à vide. Et pendant que je prie, certainement, une sœur, un frère, Seigneur, se retrouve dans cette situation où il n'a jamais vu le fruit de son travail. Il n'a jamais profité du fruit de son travail. Parce que tout s'est toujours soldé avec l'échec. Seigneur, je prie que l'échec prenne fin. Je mets fin à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que cette sécheresse qui accompagne, Seigneur, son travail s'arrête maintenant. Que son travail, Seigneur, produise du fruit. Que son travail se fasse suivre d'une bonne production. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, intervient. Seigneur, intervient. Relève ceux qui sont découragés, ceux qui sont déçus, comme les disciples, Pierre et les autres qui étaient au bord de la lagune, de la mer, et qui étaient en train, Seigneur, de laver leur filet, ayant constaté leur échec, qui étaient dans l'angoisse et allaient rentrer à la maison, les mains vides. Je prie, Seigneur, que tes enfants ne soient pas les mains vides, que leur travail ne soit pas un travail sans production, un travail sans résultat, un travail qui les laisse dans la tristesse, qui les laisse les mains vides, mais que leur travail, Seigneur, connaisse une bonne production, une bonne rémunération. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui bénis le travail. Seigneur, qui sait ce qui se passe quand on met une graine en terre? Quand la graine est mise en terre, c'est toi qui enclenche le processus de la germination jusqu'à la production. C'est ce que tu as fait pour Isaac.
quand Isaac a semé dans ce pays des Philistins, tu l'as béni. Et tu as permis qu'il récolte cette année le centuple, 100 fois plus que ce qu'il a l'habitude, Seigneur, de récolter. Je bénis, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que, oh notre Père, le fruit du travail de tes enfants soit multiplié, soit multiplié, soit multiplié, soit multiplié, et qu'ils jouissent, Seigneur, du fruit de leur travail, au nom de Jésus-Christ. Les disciples ont pris assez de poissons sur ta parole, ils ont jeté le filet, et Seigneur, le filet était tellement rempli que le filet rompait. Il y a une abondance de poissons. Donne l'abondance, Seigneur, à tes enfants. Que leur travail produise ce qu'ils attendent. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous donne de connaître une bonne production cette année. Que ce soit votre entreprise, que ce soit le travail que vous faites dans une entreprise, que vos actions, en tout cas, génèrent un bon fruit qui sera visible et qui va vous permettre de vivre de façon décente. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour le dernier sujet. Et le dernier sujet, c'est pour que chacun de vous profite effectivement du fruit de son travail. Du fruit de son travail. Parce qu'il y en a qui travaillent. Il y a le résultat. Il y a le fruit escompté. Mais bizarrement, ils ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail. Il y en a qui travaillent et on les regarde. C'est comme s'ils ne faisaient rien. Ils n'ont rien, aucun investissement, aucune réalisation. Cela ne se voit pas sur leur vie, sur leur physique, ne se voit pas dans leur famille. C'est comme s'ils ne travaillaient pas. Ils ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail. Et leur argent rentre dans les choses futiles. Nous allons prier pour que tu jouisses du fruit de ton travail. Et pour que également tu sois une source de bénédiction pour ta famille, pour ceux qui t'entourent, pour que tu sois un soutien également pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Dans Genèse 6, verset 3, nous comprenons pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à jouir du fruit de leur travail. Il est dit quand Israël avait semé, Madian venait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Il venait dans le pays pour le ravager. Ce n'est pas que Israël ne s'aimait pas. Ce n'est pas que la production d'Israël, la semence d'Israël ne donnait pas. Mais au moment de la production, il y avait un ennemi qui venait, il saccageait tout. Et il prenait tout. Et la Bible dit Israël fut très malheureux à cause de Madian. À cause de Madian. Nous allons prier pour que les Madianites dans ta vie soient écartés, échouent au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Malachie, verset 3, chapitre 3, verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira plus les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Jean 21, verset 6, il dit « Le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. » À cause de la grande quantité de poissons. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, je voudrais, Seigneur, te confier ce 7e sujet, le déposer à tes pieds,
Parce que bien des frères, bien des sœurs, parmi ton peuple travaillent, mais ils n'arrivent pas à jouir du fruit de leur travail. Ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent pas réaliser, ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Quand on les regarde, leur vie, la vie de leur famille, Seigneur, quand on regarde autour de la façon même dont ils vivent, on ne sent pas qu'ils travaillent. C'est la misère, c'est la pauvreté sur leur vie, alors que c'est bien aimé. Ça donne au travail. Et ils ont un bon salaire, ils ont une bonne production, ils ont un bon fruit, mais ils n'arrivent pas à jouir du fruit de leur travail. C'est plutôt les funérailles, c'est plutôt les réparations, c'est plutôt, Seigneur, régler les problèmes en un point fini. Oh, notre Père, dès que l'argent tombe dans leurs mains, oh Dieu, cet argent est déjà parti. Je prie, Seigneur, afin que tu viennes au secours de ces bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Car dans leur vie, il y a comme des Madianites, il y a comme des Amalécites, qui au temps d'Israël, qui avaient semé, oui, les Madianites venaient et saccageaient toute leur production. Ils venaient à grand nombre et ils détruisaient tout, ils ravageaient tout, de sorte que en Israël, il n'y avait ni production, ni bêtes, ni ânes, ni bœufs. Ils emportaient tout sur leur partage. Et Israël était malheureux et misérable. Et tu as suscité un homme, Gédéon, pour faire barrage à ces Madianites, pour faire barrage à ces Amalécites. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous faisons barrage aux Madianites, nous faisons barrage aux Amalécites. Je fais barrage à ces ennemis, au nom de Jésus-Christ, de la production de tes enfants. Tu les empêches de jouir, Seigneur, de leur production. Que leur production leur serve à eux, à leur famille. Que leur production fasse d'eux une source de bénédiction autour d'eux. Que leur production leur permette, Seigneur, de soutenir l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. N'as-tu pas promis, Seigneur, que tu menacerais, oh notre Père, celui qui dévore, celui qui détruit les fruits de la terre, de la vigne. Oui, notre Père, tu as dit, tu détruirais ses ennemis si nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Je prie maintenant que le dévoreur soit mis hors d'état de nuit, que le dévoreur soit brisé, que le dévoreur soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et la vie de mon frère, de ma soeur, et que ce qu'il reçoit comme salaire, comme produit de son travail, comme retombée de son travail, il puisse en jouir et être heureux au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Père. Permets à ce que cela puisse servir aux autres. Car quand la grande quantité de poissons a été prise, Pierre a appelé les autres qui sont venus avec leurs bacs, oh Dieu, pour remplir également leurs bacs. La bénédiction a béni les autres. Seigneur, permet que la bénédiction de mon frère bénisse également les autres autour de lui. Sois béni. Sois béni, sois glorifié. À toi la gloire. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. C'est avec assurance que nous avons prié. Et nous croyons que tu nous as exaucés. Sois béni. Sois béni. Parce que tu te souviens de nous. Tu te souviens de ces prières. Tu te souviens de chacun de tes enfants. Merci notre Père. À toi la gloire. Alléluia. Sois béni. Parce qu'au temps marqué, nous verrons, Seigneur, oh Dieu, l'accomplissement, Seigneur, de tes promesses. Nous verrons, Seigneur, ton exaucement. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce bon moment passé en sa présence, ce moment d'intercession. Nous croyons que Dieu nous a écoutés et il nous exauce
Parce que sa parole dit, si nous demandons quelque chose en son nom, croyons que nous l'avons reçu et nous verrons cela s'accomplir. Je crois que ce que nous avons demandé ensemble va s'accomplir dans votre vie. Dieu a son temps et au temps opportun, au temps marqué, Dieu accomplira certainement, sûrement, ces choses-là dans votre vie. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à partager aux frères et sœurs que vous savez qui sont dans les difficultés. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à aimer. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et à bientôt au nom de Jésus. Amen.